ma gratitude à Willy, aux enfants, à l'épouse, notre sœur Janine, qui a accueilli nous favorablement dans la présence de l'Éternel, notre Dieu. Tout d'abord, votre prestation ce matin me fait du bien, les restaure mon âme, et mon corps nous parle dans la même direction, dans la prédication de la parole de l'Éternel, notre Dieu. Ce matin, nous venons là pour parler de ce temps messianique. Ce temps messianique. Et il n'y a personne d'autre qui nous parle de ça mieux que le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, les théologiens surnomment l'évangéliste de l'Ancien Testament. C'est lui qui nous parle nous de la naissance de Christ, celui qui donne nous la signification de sa nom de Jésus-Christ là, celui qui parle nous dans tous ces détails de la souffrance du Christ à la croix du Calvaire. C'est pas n'importe qui, le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe, son nom veut dire Dieu sauve, Dieu libère. Et il dit à moi qui prenons un service de baptême bientôt, et ceux qui ne sont pas encore sauvés, me demandent non seulement, ils écoutent la parole de Dieu, ils trouvent votre guérison, votre transformation, votre bénédiction en l'Éternel, notre Dieu, mais le plus important, c'est de donner sa vie, c'est de donner son cœur à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lui seul possède l'immortalité. Lui seul peut nous donner une place avec lui dans le ciel. Il précède nous, la Bible dit à nous, il prépare nous une place. Attention, si vous pas encore donne au l'équerre à Jésus, on rate sa place là. Et qui connaît, on parle trop ban qui naissent vis-à-vis où, devant où, derrière où, qui ne connaît pendant des années là-haut, et qui malheureusement ou le trouve loin de la présence de l'Éternel, notre Dieu. Alors, les nouveaux comme les anciens, nous avons besoin, dans ce moment qui nous peut vivre là, approche-nous plus près de l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit à nous, son retour sera comme un voleur. Il n'est pas dit à nous qui est, il n'est pas envoyé un message. Il est venu, il est cap y aller, et elle est là, nous les mettons dans sa portrait du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il y a plusieurs textes du prophète Ésaïe qui parlent de cela. Les films allent beaucoup en avant cet homme de Dieu dans l'esprit de l'Éternel. Aucun autre prophète n'a pas donné nous les détails précis. Le Christ est venu sur la terre, sa mission, sa mort pour nous à la croix du Calvaire et son retour glorieux. Elle y donne ça avec une certitude extraordinaire. Et si pas tenant l'esprit de l'Éternel, notre Dieu, jamais aucun homme qui est capable de nous sa bonne explication là. Lisons ensemble Ésaïe au chapitre 9. Jésus est venu comme la lumière qui éclaire le monde. Ce matin, ne refusez pas la lumière de l'Éternel, qui est capable d'éclairer une âme, qui est capable d'éclairer la vie, qui est capable d'éclairer aux familles, qui est capable d'éclairer la vie de aux enfants qui ne prennent une mauvaise direction. Aujourd'hui, la drogue peut faire une razzia, frères et sœurs, et personne n'échappe. On a dit à sa bonne grande famille, ça, si vous êtes autres côté moi là-bas, dans résidence Saint-Daniel, comment vous pouvez vivre, et partout ailleurs. Les plus grands comme les plus petits, les misérables comme les riches. Alors regardez ce que Ésaïe nous dit dans Ésaïe au chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Pourquoi rester dans les ténèbres? Car il y a une lumière divine qui éclaire nous la vie, qui éclaire nos âmes, qui éclaire nous la case, qui éclaire nos pays. Vous avez chanté pour le pays, qui éclaire nos villes, qui éclaire nos villages, qui éclaire la vie de nos enfants, qui éclaire la vie des soulards, qui éclaire la vie des drogués,
qui éclaire la vie des prisonniers. Aujourd'hui, dans nos églises, nous trouvons tous, mon bon frères et sœurs. Vous entendez moi? Nous trouvons toutes catégories de personnes que le monde qui met au rancor, que les gens ne voulaient pas les fréquenter et que les parents fermaient la porte de leur maison à ces personnes-là parce que les ténèbres finissent envahir les autres. Quand les ténèbres finissent envahir nous, nous sortions en dehors de nous-mêmes. Quand les ténèbres envahissent nous, c'est honteux de voir ce que nous faisons, frères et sœurs. Ce matin, je suis là pour vous dire, il y a une lumière qui se lève sur l'église de Saint-Pierre. Il y a une lumière qui se lève sur l'église de Saint-Pierre. Levez-vous dans cette lumière. Soyez éclairés dans cette lumière. Éclairez votre famille, éclairez votre village, éclairez votre pays, éclairez la vie de vos amis, éclairez la vie de vos voisins, mon bon frères et sœurs. C'est bien en coupure, mais la lumière de Dieu, il n'y a pas de coupure. Et vous connaissez quand il y a une coupure qui traque, vous ne pouvez pas sortir dans la chambre pour manger ou aller, ou taper avec miraille. Vous grattez la porte, Jésus est la porte, je suis la porte. Il n'y a pas personne pour rentrer dans le ciel sans passer par la porte. Il y a des gens, quand dans la marée noire, ils ne pas connaissent que sur la porte, la porte fermée, ils connaissent que la porte. Jésus dit, on mettre devant toi la porte ouverte. Et ça, la porte là, c'est personne d'autre que lui-même. Dans toute la case, tu as besoin d'éclairer pour te retirer la chambre dans l'autre. Dans toute la chambre, tu as besoin d'éclairer pour te aller dans la salle de bain, pour te le prendre dans ton bain. Ce matin, dans toute la vie, ce matin, dans ton foyer, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Quelle grâce! On trouve combien de temps avant, bon, Esaïe trouve ça, et dans nous les temps, il peut dire nous, on a un problème dans sa ténèbre-là. On a un cogné dans sa ténèbre-là. On a un malheur dans sa ténèbre-là. On a la mort dans sa ténèbre-là. Candidat au baptême, qui déjà donne notre corps parce que ça s'approche, ou ceux qui encore hésitants. Levez-vous. Connaissez combien de temps il dit ça? Sa prophète Esaïe là, un an longtemps. À peu près 800 ans avant la venue de Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit, trouvez, tendez, connaît. Voit, trouvez, tendez, connaît. Rentrez. Paraissant dehors ça. Voit une grande lumière. Écoutez encore. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Dans le ténèbre, il y a la mort, il y a l'assassinat, il y a les crimes. Quelle parole de l'Éternel, que ça pénétrait où les cœurs, que ça pénétrait où la vie. Quelquefois, les gens me posent la question, pasteur, qui fait bizarre de nous les cœurs à l'Éternel? Le peut montrer où l'horizon? Qui gagnait quand il donne les cœurs à l'Éternel? Qui vous gagnez où? Quand on contente qui gagne ou marié en lit. Parce que nous parlons de l'alliance là. On a un coup de bâton des fois, hein? On a caisse des fois, hein? On a un problème, mais avec Dieu on ne connaît pas tout ça. Ah, quelle parole sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. L'église de Saint-Pierre a grandi. En nombre, bâtiment allé là où il dit, diamant allé nous montre là-haut, on quitte là-haut. Mon entend parle là-haut, et quand il finit, quand tout ça va dépenser, je m'en besoin un peu la monnaie, frère, moi je vais nous pas derrière. Besoin rodé, besoin donné. Bâtiment nous pour quitter, mais la présence de bon Dieu, le royaume de Dieu n'a pas quitté. Quelle parole! Tu rends le peuple nombreux. Hein? Moi, pour venir sa évangélisation là, hein? Quand même, pas moi qui vous prêcher, notre pour prêcher. Moi, pour venir pour donner un coup de main. Moi, pour venir pour soutenir. Moi, pour venir pour prendre part. Moi, pas pour prêcher. Certainement, je suis un bon invité, mais moi, permets nous dans sa cadre-là pour encourager, il y a une raison qui puisse faire ça. Hein? Et quand nous faisons aller, il y a un résultat quand nous faisons aller. Le peuple nombreux. Le peuple nombreux. On connaît les assemblées de Dieu. D'après les rapports qui nous gagnaient avec nos bons frères américains qui envoient nous un petit texte de temps en temps, it is the fastest
growing church in the world. Fastest growing church in the world. Et vous connaissez pour y faire? À cause de notre doctrine. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus revient bientôt. Un complet ça. Et nous travaillons pour sa retour de Jésus qui revient bientôt. Nous comptons ça. Donne coup de main pour nous rendre le peuple nombreux. Donne coup de main pour nous dresser la tente. Donne coup de main si vous avez un pays plus souci. Donne coup de main si nous voulons mettre le temps à nos dispositions. Nous soyons autres. Ban qui en vanne, prépare autres. Forme partie de ce groupe que l'Éternel peut mettre devant nous, ici dans la parole de Dieu. Tu lui rends, tu lui accordes de grandes joies. Moi, je viens là, je suis content de chanter une jolie chanson. Et quand Sandra me dit, je vais chanter un chant, moi, je dis, choisir bien ton chant qui doit vous chanter. Hein? Garde-nous dans sa même atmosphère là, dans sa même l'onction de Dieu. Vous connaissez, vous préparez-nous. Quand nous venons derrière vous là, j'ai préparé un autre message. Mais puis, il est dans sa sillage, dans sa vague de l'esprit là, mon sens message. L'autre côté, mon écrire. Mais ici, là, le bon Dieu d'écrire, moi, je ne vois pas ça, mais passe de l'autre côté. Vous trouvez ce qui se passe quand on a l'onction de l'esprit, la présence de Dieu, la joie, le peuple est heureux. Le Seigneur compte dans cette atmosphère-là. Il essuie les larmes de nous les yeux. Il tient nous dans nos chagrins. Il ramène nous à la vie. Papa vient la pleurer, plein, il la misère, louer, adore le nom de l'Éternel, notre Dieu. Au verset 3, il dit, le joug qui pesait sur nous, le joug. Vous regardez un joug? C'est ça, ferraille, c'est ça. Du bois que tu mets l'eau la tête, bœuf pour ne pas bien, ni à gauche, ni à droite. Et il y a à droite même, il traîne la charrue, mon frère et sœur. Les prépare la terre pour celui qui vient pas derrière, capable ensemencer. Mettre semence, plante canne, dans la propriété, vous connaissez, il y a longtemps, comment ban bœuf tu peux tirer la charrue. Après, avec le progrès, finalement, les tracts qui ne viennent pas derrière, qui ne font ce travail-là. Bon Dieu de nous, un modèle, un exemple de ce travail qu'il nous fait là. Au quoi, toute la terre, il y a un gros rosson dans la dent. Il y a une racine qui est besoin de couper. Hein? Et qui connaît besoin de passer un peu insecticide aussi, herbicide, l'eau là pour tirer tout ce qui n'a pas bon. Et là, ce travail-là qui, bon Dieu, fait appel nous pour faire. Nous parlons d'un langage qui vous connaît pour mettre bien dans le travail qui, vous et moi, nous peut faire. Car le joug qui pesait sur lui, écoutez ça, le bâton qui frappait son dos, longtemps pour faire bœuf avancer, battre-lui. Et aujourd'hui, je dis, attention avec les animaux, hein. Bien prendre bon soin. Vous trouvez qu'on peut stériliser là? Vous trouvez qu'on peut dire, un problème avec les chiens errants? Je ne vous traite pas comme ça, hein. Vous pouvez donner l'exemple. Quel travail les hommes peuvent réaliser, bien faire, et la population bien coopérer pour nous vivre dans un contexte meilleur que ce que nous pouvons trouver maintenant, frères et sœurs. Mais ici, il parle nous de où, de moi, de nous et de ce qu'il nous a fait pour sa bande qui est encore loin devant l'Éternel là. Notez bien ça dans ce travail que nous pouvons faire avec l'évangélisation. Quand il m'a dit ça, moi, je viens d'un autre message, mais ce matin, moi, dans sa vague d'esprit là, et sur place, là, bon Dieu, révèle-moi ça pour me montrer bien qu'il nous a partie prenante dans le travail que l'Église fait pour sauver les âmes. Nous n'avons aucune autre mission ici sur la terre là que de sauver les âmes. Tire les autres dans les ténèbres, amène les autres à la lumière. Tire les autres dans les autres péchés, amène les autres à la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Tire les autres dans les autres maladies, et dire à Jésus, donne-nous une bonne santé. Et quelqu'un, il met bien ça. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge. Note bien ça, Van Moula, qui travaille, nous disons, à le faire, et combien il est important, et combien l'Église doit se mobiliser, motiver. Au verset 3 en bas, tu les brises. Vous entendez qu'il dit pour faire? Ou pas pour capable casser un personne? Ou pas pour capable briser autres bandes joug? Mais bon Dieu est pour avec nous et il pour donner nous la victoire.
Jésus voit la naissance du Christ. Regardez ce texte-là, comment il est très précis, le prophète Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Entendez-moi? Il tire la croix là-haut. Il mort pour à la croix du calvaire. Il est mort comme les derniers des derniers. Il est mort comme un malfaiteur. Et vous connaissez quelqu'un qui est à gauche de Jésus qui dit, te dit à tous les rois, sauve-toi et sauve-nous. Son camarade reprend lui, il dit pour toi et moi nous méritons ce qui nous peut payer là. Il dit un innocent. Un innocent est mort pour nous. Il est né dans un étable à Bethléem. Tous les hommes tournent de face vers Jésus-Christ, notre Seigneur. Marie était prête à coucher. Il frappe la porte de l'hôtellerie. Le propriétaire de l'auberge pas ouvert. Mais l'étable fin ouvert. Oh, ça fait moi souffrir à l'intérieur de moi. Les hommes pas ouverts la porte. Ce matin, toi qui entends la parole de l'Éternel, notre Dieu, ouvre la porte de ton cœur. L'une prend aux souffrances, l'oubli. L'une prend aux maladies, l'oubli. L'une prend au péché, l'oubli. Pourquoi hésiter? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur de changer la direction? Je peux élever la mort éternelle, la séparation totale d'avec l'Éternel, notre Dieu. Considérez les anciens qui dans l'Église, le travail qui a été fait à Saint-Pierre et dans les autres villes et villages, à cause de Jésus, qui est mort pour nous à la croix du Calvaire. Celui qui était venu pour nous sauver, pour pardonner nos péchés. Nous tournons-lui le dos. Cet homme qui était à gauche, qui dit si tu es le Christ, le sauveur de l'humanité, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre qui tourne vers lui et lui dit, pour toi et moi, nous pouvons payer nous les pots cassés. Il n'a pas mérité ça. Jésus ne méritait pas la mort qu'il a mort. Jésus ne méritait pas les souffrances qu'il a souffert. Mais c'est à cause de vous, c'est à cause de moi. Mon content à chanter là, d'aller taper ça. Si tu as la grâce, pas tu viens vers moi. Moi-même qui reconnais ça premier. Qu'il faut moi tu en ambassade. Mais je vous dis de mettre moi dans une strade pour raconter ce que ça Jésus fait pour où, pour moi, pour nous, qu'il a. Et là, regardez, longtemps avant, par la révélation divine, par l'onction de l'Esprit Saint, bon Dieu révèle ça à Isaïe le prophète pour lui mettre ça devant vous, devant moi. On trouve l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la prédication de l'évangile, l'importance de l'évangélisation. Ça dépasse tout, la théologie qu'il y a. Tout le grand livre religieux que vous connaissez. Ça, c'est la réalité. Ce matin, par la grâce de l'Éternel, nous là pour présenter cette réalité. Au verset 5, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, cadeau, pas tu viens payer ça. Quelle grâce de l'Éternel, si on tourne les dos vers Jésus-Christ, la domination pour repose sur ses épaules. Arrête les péchés, domine-toi. Les vices, domine-toi. Les passions, domine-toi. Arrêtez. La domination reposera sur son épaule. Et regarde comment nous appelle-lui. On l'appellera admirable. Est-ce qu'il y a un enfant qui s'appelle admirable ici? Vous voulez que vous dire? Il est désagréable. Moi aussi j'étais comme ça. Auparavant, nous étions encore dans notre enfance, quand on allait chez les parents pour l'année, nous pour manger, nous faisons la guerre en dehors avec nos camarades. Pas à cause de quoi? À cause d'une canette. Alors mon grand tonton qui s'appelait Eugène, il dit où sont ces bandits là? Faites-le rentrer. Et lui, il tient dans son rotin bazar, comme on entend dire son rotin bazar. Donc nous plus bons enfants qu'il y en a. Ce matin, bon Dieu, pas besoin d'attraper son rotin bazar, il attrape son parole. Ça fait du bien. Rotin bazar, là, nous t'y craignons, vous connaissez pour faire, il laisse son manque. Et dans nos livres, nous pantalons, Dieu, qu'est-ce que tu manques là? Et surtout, mon parle un langage, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Notre Dieu est admirable. Vous chantez ça? Notre Dieu est admirable.
Et la place qu'il nous a préparée pour nous est admirable. Et vous et moi, nous pouvons dire qu'on est admirable là-bas. Et là, nous sommes désagréables ici. Et dans le contraire de ça, si c'est pas un, c'est l'autre. Et moi aussi, j'étais dans ce groupe-là. Heureusement, bon Dieu nous rencontre moi. On l'appellera admirable, conseiller. Vous connaissez qui le proverbe dire? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein? Quand tu peux aller là, tu veux sens de religion? Je peux conseiller, besoin des autres même, get côté toi. Et où maintenant? Au visage prend plaisir pour être côté où aider. Et là, où trouve quand une sortie, quand une vini, c'est qui bon Dieu représenté pour vous, et c'est qu'il lui fait admirable, conseiller. Pourquoi ne pas écouter ces paroles de l'Éternel, notre Dieu? La Bible dit à nous, Jésus dit ça dans l'évangile de Jean, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Autrement, nous pouvons tâcher avec toutes nos bonnes bêtises qui nous connaissent, nous faire ou qui nous peut faire, on l'appellera admirable, conseiller. Écoutez ça, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quelle autre personne n'est capable de donner ça ban titre là? Quelle autre personne là est capable de donner ça ban nom là? Et quelle autre personne en qui vous mettez confiance vous donner tout ça ban nom là, il va faire rien pour vous. Il n'est pas connu. Et ça coûte quoi le dit, dis-moi pas là, il dit là même. Une idée. Allons passer vite. Allons passer vite. Dans Isaïe chapitre 34, verset 16. Vous les connaissez qui nous connaissent, vous les pressez qui nous pressez, vous les dire ce qui nous dire, un seul moyen. Consultez le livre de l'Éternel Élysée. Vous connaissez quantité de livres religieux dans la terre là, comme on a au Sud-Afrique, à Johannesburg, je t'amène moi dans une librairie pour aller dans un livre qui nous besoin. L'État m'a dit sa laser, sa grandeur, sa librairie là, sa quantité de livres, un an en dans là-dedans. Combien amène-nous à Dieu? Combien amène-nous comme ce qui nous était? Combien amène-nous comme le besoin de Dieu? Moi, je ne sais pas livre intéresse moi. Et là, mon sacré, parce que je suis enfant de cœur longtemps. Je dis, un joli livre comme ça, je ne peux pas montrer moi ça. Et l'état mon connu, mon séali dans mon léguère. C'est une fait nous vient ce qui nous était là. Frère Willy peut dire là, un peu l'état là, Willy. Il ne passe pas nous dans pastorat. Un peu l'endroit, nous connaissons. Un peu l'église, nous fréquentons. Consultez le livre de l'Éternel. The best-seller. Entendez-moi bien? The Bible is the best-seller in the world. Il rentre dans toute bonne communauté, dans tout bon pays, dans tout bon foyer qui ne recevoir lui, et quand il rentre, il est censé. Quand il rentre, il est béni. Quand il rentre, il est guéri. Et pourquoi ne pas rentrer dans ce livre-là devant vous léger tous les jours? Floraline connaît ça très bien. Moi, je dis, si un téléphone sonné, prends-toi. On peut méditer là. Ce matin encore, on retourne encore vers l'Éternel, notre Dieu. Matin et soir, nous prenons les temps à part. Nous prenons les temps, une communion familiale, dîner, télévision, un dîner ensemble. Mais nous les temps, quand nous enfermons nous dans la chambre et nous regardons Dieu, nous écoutons Dieu, et Dieu parle. Vous connaissez Dieu parle? Les paroles par sa parole, les paroles par le Saint-Esprit, les paroles par la nature. Regardez le psaume 19, pas besoin de vous dire là. Il dit la nature raconte les œuvres de l'Éternel. Qui a aujourd'hui nous peut gâter, qui a aujourd'hui notre pollution, qui a aujourd'hui notre réchauffement de la terre, la nature peut rêver contre nous. C'est le de nous. Il dit, tout ce que les autres pétants là, je donne encore dire. Et là, il lève contre nous, la nature se lève contre nous. L'inondation, flash flood, réchauffement de la terre, hein, le feu de forêt. Vous voyez, c'est un problème qu'il y a dans un grand pays millionnaire là. Vous dites, Seigneur, protège nos pays. Get Maurice encore un petit plus. Quelle parole, consultez le livre de l'Éternel. Élisée, écoute bien qu'il dit, aucun d'eux ne fera défaut. Vous êtes complémentaires, ça.
Entendez-moi bien? Puis la discussion, puis la guerre, puis l'opposition. Complémentaire. C'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, nous passons dans les églises, nous regardons ce qui se passe, et nous allons dans la case, nous disons, je remercie toi, Seigneur, mon passe à Saint-Pierre. Pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai entendu, et pour le moment qui m'ont passé. Qui fait roi dans une place, étant retourné ou regretté. Qui fait roi dans une place, étant retourné, vous dire, vaut mieux me tirer sur la case. Nous nous disons, où quitte la case, venir après la Wadi. C'est pourquoi on quitte la case dans ce dimanche, on dit là, dans la présence de l'Éternel, consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, ni l'un ni l'autre. Pour qui faire? Car la bouche, car sa bouche, la bouche de l'Éternel, fit nous ordonner, et qui nous rassemble tout ça, son esprit qui les rassemble. Elle est là mal terminée, short but sweet, le retour de Jésus. Ah, quelle parole de Dieu! Il parle-nous de sa retour glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Si tellement notre texte, quelquefois nous ratons, nous rentrent dans l'autre. Ésaïe, le verset 42, c'est le chapitre 42, c'est très très important. Le serviteur de l'Éternel. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. On entend bien ça? Bon Dieu, quand on ne passe pas les eaux du baptême, les regards d'eau, les besoins prennent plaisir. Aujourd'hui, ou même si vous êtes si vous pas marche bien avec Dieu, vous êtes dans la glace, c'est qui on fait, c'est qui ou physionomie qui était ou même au chagrin. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Un serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, il est là pour soutenir nous. Mon élu, vous entendez ça bien? Nous parmi les meilleurs. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne le fera point entendre dans les rues. Mais qu'il vous verra, il ne brisera point le roseau cassé. Quelquefois nous venons à l'église nous casser, nous méritons une restauration, nous méritons une visitation de l'Éternel notre Dieu. Il n'éteindra point la mèche qui fume encore. La mèche, ban qui allume, ban la lampe pétrole, longtemps je connais ça, la mécène ramasse carbone, ban parents disent casse-li. Mon grand-mère n'était pas l'attraper. Le charbon là-haut, tu ne peux pas le brider en ça. Nous ne pouvons pas casser ça dans la messe là. Mauricien dit, tiens ça dans la rouille là. Quel travail de l'Éternel. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, ne se relâchera point. Vous trouvez le relâchement. Et notre fois, tout feu, tout flamme, les tilas réguliers. Après, il se relâche. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la vie. Et là, les visites sont importantes. Les pasteurs visitent, les diacres visitent, ceux qui ont une responsabilité dans l'œuvre de l'Éternel, visitent pour qu'ils soient capables de relever, remonter la pente, jusqu'à qu'il ait établi la justice sur la terre. Au la terre où on a la justice là, quand vous êtes ce qui va passer entre la Russie et l'Ukraine, même nous comptons le peuple d'Israël. Mais les temps où on trouve un convoi humanitaire peut rentrer pour venir de manger, peut bombarder partout, ça me brise le cœur. Et là, nous pouvons montrer dans quel contexte le monde actuel y a pu vivre et ce que Dieu demande nous pour faire en tant que serviteurs et servants de l'Éternel, notre Dieu. Il ne se découragera point, ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles, Maurice, La Réunion, Rodrigue, Madagascar, Seychelles, un imbécile autour de nous là, oui. Un peu de travail que nous devons faire là-bas aussi. Georges, là-bas, le frère est là-bas, là à Madagascar, moi, mon père à la Rodrigue, pas connaître qui les autres qui partent dans les autres îles, mais les îles
ont besoin de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons terminer au verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Entends-moi, man qui peut hésiter pour prendre baptême, moi, l'Éternel, mon pan appelle-toi par le corrise-toi. Mon pan appelle-toi par le frappe-toi. Mon pan appelle-toi par l'humilier-toi. Ça nous vient bien garde dans nos léquères. C'est pourquoi le travail du pasteur est très, très important. Nous, comment dire, un papa spirituel. D'accord, ça veut dire? Comme un papa spirituel. Et des fois, nous portons d'autres choses, nous, quand nous parlons intercède pour nous, pour eux, quand vous êtes malade, quand vous êtes dans le dernier moment. Quelqu'un me téléphone, non, quelqu'un me parle hier à la réunion de prédicateurs, il me dit, la sœur Solange, il y a un AVC, il est gravement malade à la clinique. Tout de suite, me dit à deux frères qui habitués à faire visite, demain, nous ne pouvons pas le voir lui. Pourquoi nous ne le voir lui? Pour nous parler de sa Dieu qui est content lui là. Pour nous parler de sa Dieu qui est capable de guérir là. Ou d'accord ou pas d'accord? Quelquefois, la médecine donne un remède, un calmant, mais il n'est pas tient nous dans la mort. Mais Jésus tient nous dans la mort, il nous fait un paquet de résurrection. Mon paquet il est temps pour parler ça, mais autres connaissent très bien. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main. Regardez ça va une parole là, comment autres faut, je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Alors c'est le travail qui nous peut faire, exhortation, qui nous peut apporter pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ce matin donc, nous approchons de la table du Seigneur pour donner gloire à ce Jésus qui mort pour nous à la croix, qui verse son sang jusqu'à la dernière goutte. La Bible dit que ce n'est pas par de l'eau, ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par le sacrifice des animaux, des taureaux, des boucs qui nous pardonnent, mais par le précieux sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je laisse la place à Willy.